et bienvenue pour une nouvelle interview pour la radio UGOP. Aujourd'hui, nous recevons la représentante des Amis du Jardin de Catherine. Et comment vous appelez-vous ? Alors bonjour. Je m'appelle Brigitte et je suis effectivement sur cette association qui a été créée assez récemment, dans un contexte un petit peu particulier, qui propose du jardinage partagé, convivial, dans un jardin qui se trouve tout près d'ici, 22-26 rue Georges-Aimé Politzer. C'est un peu caché, c'est entre l'allée Vivaldi et la rue de Reuilly. D'accord. C'est donc un espace d'environ 330 mètres carrés, un petit peu sauvage en permaculture, qui fonctionne la semaine avec une animation classique et le week-end sur des ateliers plus particuliers sur lesquels se positionne cette association des Amis du Jardin de Catherine, dont le nom fait référence à quelqu'un qui nous était cher et qui nous a quittés il y a quelques années, qui était assez connu dans le quartier pour avoir animé ce jardin très longtemps. Très bien. Alors j'ai vu que votre association a été créée en 2018. C'est cela. C'est ça. Et de quelle impulsion, de quelle envie elle est née, cette association ? Voilà, donc il existe ce jardin depuis une petite dizaine d'années et il fonctionnait que la semaine. C'est-à-dire c'est un jardin qui est au cœur de tout un tas d'immeubles avec beaucoup de gens, et avec Catherine qui était l'animatrice à l'époque, sur des créneaux horaires de semaine, on avait, parce que moi je la connais depuis longtemps, on avait envisagé d'ouvrir aussi le week-end. D'accord. J'ai pas eu le temps de le faire avec elle, mais on y avait travaillé un petit peu déjà de son vivant, et c'est un projet qui a continué à mûrir après son départ et qui s'est même accéléré parce qu'on a vraiment eu envie de lui rendre hommage aussi de cette façon. Et donc de se dire que ce jardin qui était au cœur d'un foyer de gens importants, eh bien c'était normal, ça nous semblait normal qu'il ouvre aussi sur des moments où en semaine beaucoup de gens ne pouvaient pas y aller. J'ai vu que donc vous parliez de foyers de gens assez nombreux. J'ai vu que c'était important pour vous que ces jardins partagés, la permaculture permettent d'améliorer les relations intergénérationnelles. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Voilà, c'est aussi le principe de ce jardin, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, qui soit en capacité de jardiner ou pas. On a dans les bénévoles de notre association aujourd'hui des gens qui commencent à avoir un petit peu plus de mal à se baisser, à pouvoir faire du jardinage, mais le principe c'est qu'il y ait des enfants qui viennent parfois avec leurs parents, c'est qu'il y ait des seniors qui viennent passer un moment, qui viennent déposer leur compost, qui viennent discuter un petit peu, qui viennent apporter une plante dont ils n'ont plus besoin. Enfin, c'est vraiment toute cette dimension qu'on souhaite à la fois, que ce soit sur la semaine, mais encore plus spécifiquement avec notre association du week-end, développer pour les gens du quartier et tous ceux qui ont envie de venir profiter de cet espace qui est un petit peu sauvage, qui est vraiment agréable, qui est un peu à l'abri. Il y a très peu de voitures et donc voilà, un havre un peu tranquille. D'accord, donc le projet c'est une certaine façon de pouvoir permettre de créer un petit havre de paix au sein d'un espace urbain. Oui, tout à fait, puisque l'association mère qui nous héberge, nous en tant qu'association des Amis du Jardin de Catherine, elle s'appelle les Jardins du Béton à la base. D'accord. C'est une association d'insertion sociale. C'est comme ça que les premiers ateliers ont été créés, parce qu'ils accueillent des gens en situation de handicap, ils accueillent des monsieur, madame, tout le monde, ils accueillent parfois des groupes d'enfants, ils accueillent des gens en précarité. Il y avait toute une dimension d'insertion. D'ailleurs, il s'appelle Jardin d'insertion et partagé. Et donc, cette dimension est très, très forte dans l'esprit et dans ce que représente cet espace pour l'ensemble des populations. Et alors, pour terminer cet entretien, vous avez de nouveaux espaces à conquérir ou à permaculturer à l'avenir ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce jardin, il est sur une rue qui fait une boucle avec une petite place. Donc, il est spécial. Au milieu. Il est assez spécial et cette place, elle a pendant été longtemps en friche. Et donc, la volonté du temps de Catherine déjà, c'était de pouvoir la récupérer, enfin entre guillemets, en tous les cas, la végétaliser. Tout à fait. Pour qu'elle soit plus agréable et qu'elle soit ouverte, etc. Et ça s'est fait tout récemment.
puisqu'elle a ouvert l'année dernière avec un terrain de boules et tout autour des plates-bandes végétalisables qui ont été en partie végétalisées, mais bon, pour l'instant, c'est pas terminé. Mhm. Il y a quelques parties qui ont pris un petit peu de volume, mais c'est pas encore fini. Et ça permet aux gens qui veulent venir jouer aux boules. Ça permet aussi, quand il y a des événements festifs dans le jardin, de partager avec cet espace. C'était la volonté d'en faire un tout, sachant que la gestion a été confiée au Jardin du 12 et à l'établissement ESAT, D'accord. qui se trouve juste à côté et qui accueille, dans le cadre d'ateliers, une fois par semaine, qui vient au jardin une fois par semaine avec les personnes qui ont envie de venir faire un petit peu de jardinage ou de passer un peu de temps dans cet environnement. Bon, alors, merci beaucoup, Brigitte Chouty, d'avoir participé à cet entretien. On vous souhaite de continuer à développer vos projets, la permaculture, les jardins partagés, les liens intergénérationnels et tout l'hommage que vous avez pour votre inspiration fondatrice, Catherine. Donc, c'était les amis du jardin de Catherine et sur UGOP Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons une page Facebook, tout récemment animée par des jeunes, les amis du jardin de Catherine. Pas de site, mais une adresse courriel que vous trouverez sur la page Facebook. Formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.